Parfois dans le cœur il y a des blessures qu'on ne peut pas vraiment expliquer. Je suis née de l'union d'un homme magnifique et d'une femme qui a fait beaucoup de mal autour d'elle. Je suis la dernière d'une fratrie de 6 enfants, 4 garçons et 2 filles avant moi. On dit souvent que le dernier est le chouchou de la famille, mais je peux vous dire que cette rumeur ne s'applique pas à moi. Depuis petite, je ne me sentais pas aimée, toujours rejetée, toujours différente, porteuse d'une infirmité motrice cérébrale. J'avançais malgré la douleur permanente, crise d'épilepsie, scoliose et opération, des semelles, des appareils, jour et nuit, le regard des autres et le harcèlement à l'école. C'était mon quotidien, c'était ma vie. Mais les blessures du cœur ne gagnent pas toujours, même quand elles nous font tomber. J'ai trouvé la force, j'ai trouvé l'amour, quand je pensais que tout allait s'arrêter. N'ayez jamais peur de vous confier, même si le chemin semble trop lourd, car il existe toujours une lumière pour guérir les blessures du cœur. À 6 ans, mon monde s'est écroulé quand mon papa a choisi de partir. Après son suicide, il a fallu continuer avec des blessures impossibles à guérir. Puis, l'adolescence est arrivée avec son lot de combats et de peines. On voulait m'envoyer dans l'enseignement spécialisé parce que j'apprenais différemment des autres enfants. Mais j'ai travaillé sans jamais abandonner pour prouver que j'étais capable, moi aussi. J'ai avancé malgré les obstacles dressés. J'ai fini par gagner ce pari à 14 ans, dans une ruelle sombre. Ma vie a encore basculé, une agression que personne ne devrait connaître. Et au début, personne ne voulait me croire. À l'école, les mots faisaient autant mal que les coups. C'est de ta faute, me répétait-il. Alors un jour, je me suis rebellée parce que je n'en pouvais plus de souffrir. Mais les blessures du cœur ne gagnent pas toujours, même quand elles nous font tomber. J'ai trouvé la force, j'ai trouvé l'amour, quand je pensais que tout allait s'arrêter. N'ayez jamais peur de vous confier, même si le chemin semble trop lourd, car il existe toujours une lumière pour guérir les blessures du cœur. À 2 ans, un autre enfer a commencé. Mon beau-père franchissait les limites interdites. J'ai gardé le silence pendant des années, par peur des conséquences et des conflits. Puis un jour, dans le train du retour, je me suis dit, tu dois parler maintenant. J'ai trouvé le courage de tout raconter, même si mon cœur tremblait à chaque instant. Quand j'ai parlé à ma mère, elle ne m'a pas cru. Elle m'a regardé comme si je mentais. Puis elle m'a tendu un billet de 20 € et m'a dit de partir sans jamais revenir. Je suis partie en larmes chez celui qui partage ma vie. La police est intervenue cette nuit-là. Mon monde s'effondrait morceau par morceau, mais quelqu'un était là pour moi. Mon beau-père a fini par avouer les faits. Pourtant ma famille m'a tourné en dérision. Ils pensaient que j'avais tout inventé, alors que je ne cherchais qu'une protection. Puis en 2020, un miracle est arrivé. Mon fils est venu illuminer ma vie. Le 2 janvier, dans mes pas mains, je l'ai serré contre moi, et j'ai compris que l'amour existe aussi. Quand ma mère m'a dit qu'elle avait pardonné à celui qui m'avait fait tant de mal, j'ai choisi de protéger mon enfant et de fermer cette porte définitivement. Depuis ce jour, je vis loin de tout cela, avec mon compagnon et notre petit garçon. Je n'ai plus de contact avec ma famille, mais j'ai enfin trouvé ma maison. Les blessures du cœur font parfois très mal, et certaines ne disparaissent jamais vraiment. Mais on peut se relever malgré les larmes, et avancer pas à pas vers le printemps. J'ai trouvé l'amour quand je n'y croyais plus, le jour où j'ai enfin osé parler. Mais aujourd'hui, sont après 8 ans que nous sommes ensemble, et malgré les tempêtes, nous avons continué. Alors n'ayez jamais peur de vous confier, même quand la peur veut vous faire taire. Restez fort, restez bien entouré, car l'amour peut guérir les blessures du cœur.